Bonjour et bienvenue sur votre chaîne AJ4 Cadence, infopromo.com. Je suis votre présentatrice Sandrine Bala et encore heureuse de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne favorite AJ4 Cadence Infopromo. Aujourd'hui, mes chers bien-aimés, nous allons parler d'un témoignage d'une servante de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. C'est un témoignage qu'elle a eu en 98, donc au XXe siècle, concernant l'au-delà, l'enlèvement. Ça concerne les vêtements que nous portons, ça concerne les maquillages, les tresses que nous portons, ça concerne les fausses églises, les églises qui ne sont pas conduites par Dieu mais qui existent pourtant, ça concerne les personnes qui sont mortes par accident, qui sont mortes par étouffement, qui sont mortes par assassinat, qui sont mortes de diverses façons, mais ces personnes sont chrétiennes. On se demande où sont-ils partis réellement, où sont-ils partis. Et aujourd'hui, mes chers bien-aimés, nous avons la réponse. Moi, en écoutant ces témoignages, je vous dis sincèrement, j'ai eu la réponse à toutes les interrogations que je me posais. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à suivre ces témoignages qui seront en plusieurs parties, mais c'est pour votre édification. Ce témoignage va vous renouveler. C'est un témoignage véridique qui a commencé avant le témoignage de Angelica Zambrano. Ça a commencé déjà depuis 98. Tous les témoignages qui sont passés après sont des confirmations. Mais j'aimerais partager cet apport que j'ai eu, cette consolation, cette édification que j'ai eue pour vous, afin que vous aussi vous soyez édifiés et de grandir encore, de vous attacher encore plus au Seigneur qui est le seul chemin qui mène jusqu'au ciel. Que le Seigneur soit béni. Suivez ce témoignage, c'est en plusieurs parties et je vous laisse vous régaler avec le Seigneur Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils. À très bientôt. Au sortir de l'au-delà, je me suis retrouvée seule au point de départ. J'ai entendu à nouveau une voix forte qui disait « Malheur à la terre !» car le diable est descendu animé d'une grande colère. Au moment où cette voix résonnait, j'ai vu deux anges apparaître devant moi. Ils m'ont dit « Nous allons te montrer l'image de la terre. » J'ai vu un monde fou. Certains avaient les pieds liés, les mains liées. D'autres avaient des formes très bizarres. Pour d'autres, c'est dans leurs mains que se trouvaient des tissus de porte-malheur, selon les anges. D'autres avaient les yeux bandés, comme les gangsters. Parmi eux, il y avait des gens qui, toutes leurs vies sont stériles. D'autres aussi sont célibataires. D'autres très misérables, etc. Ces personnes se lamentaient et se plaignaient pour dire pourquoi Dieu leur a mis dans un tel état. Après avoir vu ces personnes, les anges m'ont posé la question suivante. Penses-tu que c'est Dieu qui les a mis dans un tel état? Mes amis, sans hésiter, je leur ai dit non, car c'est ce que je venais de voir dans l'au-delà. Ils m'ont dit, nous allons t'expliquer pourquoi toutes ces choses. D'abord, tout ce que tu vois, il y a plusieurs choses que tu dois retenir, qui sont, premièrement, ce sont des gens qui sont sous la malédiction des parents. Parce que soit ces parents-là sont des adeptes de Satan. Et à cause de leur malédiction, ils sont liés. Ou soit eux-mêmes, avant de faire quoi que ce soit, ils sont allés se confier aux idoles. En prenant des engagements. Et ils n'ont plus honoré à leur engagement, le diable les encaisse. Pour certains, c'est par la jalousie. Leurs amis les ont confiés aux idoles. Et ces personnes, chaque jour, souffrent. Certains aussi ont été maudits par leurs parents. Et cette malédiction agit sur eux. En écoutant ces paroles, je leur ai posé à nouveau la question suivante. Comment ces personnes peuvent savoir qu'ils sont aussi concernés? Ils m'ont dit c'est simple. Ceux qui sont liés, ce sont des personnes qui souffrent d'un mal dans leur corps. Et ce mal n'a jamais trouvé de remède. Tout ce qu'ils gagnent comme de l'argent rentre dans les médicaments. Mais pourtant, ils ne trouvent jamais la guérison. Ils sont devenus esclaves des maladies. Ceux qui ont des tissus dans leurs mains, ce sont des gens qui, tout ce qu'ils font, ou tout ce qu'ils touchent, rien ne marche.
Ils peuvent avoir une grosse somme, mais dès qu'ils touchent cet argent, c'est comme du papier simple qui n'a pas de valeur, parce qu'ils ont dans leurs mains un tissu de porte-malheur. Ces personnes, malgré qu'ils ont des grands biens, ils ont toujours des problèmes. Ils ne se retrouvent jamais. Ceux qui ont les yeux bandés, ce sont des gens qui vivent comme des animaux. C'est eux que la Bible appelle hommes animal parce que le diable les a voilés. Lorsque vous leur parlez de ce qui doit leur donner la vie, ils n'attachent jamais d'importance à la chose. Et il m'a donné 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ceux qui ont des formes bizarres ou une mauvaise vie, c'est soit la malédiction des parents. Ils m'ont dit, Dieu n'a jamais prédestiné quelqu'un à une mauvaise vie, ou Dieu n'a jamais donné une mauvaise forme ou une forme bizarre à une personne. Mais à cause de ce que tout se fait en esprit, lorsque la femme est en grossesse, elle ne doit pas rester dans les lieux envoûtés, ou soit aller passer le temps dans un coin où le vent passe beaucoup, ou au bord d'une rivière, ou d'un fleuve, etc. Elle doit beaucoup veiller sur sa vie. Elle ne doit pas aussi se laver à l'air libre. Toutes ces choses. Si vous suivez, vous ne ferez jamais des enfants qui ont des formes bizarres. Parce que tout à l'heure, c'est ce que tu viens de voir dans l'au-delà. Mes amis, j'ai vu que vraiment c'est la vérité. Parce que tout ce que Dieu m'a montré, ceux-là ont des formes normales, très correctes. Personne n'avait une forme bizarre. Et ils ont continué pour me donner un exemple sur 2 récipients. L'ange qui était à ma gauche tenait un récipient très sale. Et celui qui est à ma droite tenait un récipient qui est très propre. Ils m'ont donné une bouteille d'eau très propre. Ils m'ont dit, pour que je sache que Dieu n'a jamais donné quelque chose de mauvais, verse l'eau qui est dans ta main dans les 2 récipients et tu nous diras ce que tu vas constater. Mes amis, après avoir mis l'eau dans les 2 récipients, ils m'ont posé la question suivante. Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai vu que l'eau qui est dans le récipient sale est très sale. Par contre, celle qui est dans le récipient propre a gardé sa nature. Et ils m'ont donné en conclusion Matthieu 7, verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. C'est pour vous dire que la bénédiction que Dieu donne n'est suivie d'aucun chagrin, mais cela dépend du canal qui la reçoit. Si le canal n'est pas propre, elle ne peut garder sa nature. C'est pourquoi, vous qui croyez que c'est Dieu qui donne des formes bizarres, ou c'est Dieu qui rend l'homme, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne une mauvaise vie à une personne, écoutez Ézéchiel 16, verset 44, jusqu'à la fin. Cette parole dit, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Mais, si tu as écouté toutes ces choses, voici les conseils qu'ils m'ont donnés. Si nous voulons voir ou avoir une bonne vie, il faut que nous donnons notre vie à Jésus-Christ. C'est lui qui purifie, c'est lui qui couvre et qui protège. Pour les femmes en grossesse, elles ne doivent rien faire sans réclamer le sang de Jésus pour se couvrir. Elles doivent éviter de se laver à l'air libre et rester dans un coin envoûté. Toi qui as l'habitude d'accuser Dieu, est-ce que tu vas continuer de l'accuser ou tu vas maintenant chercher à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour être sous sa couverture, qu'il vous donne la force de lui donner votre vie tout en demeurant dans sa parole? C'est lui qui a la solution à tout. Que Dieu vous bénisse. Après avoir vu ces choses, les 2 anges m'ont dit, nous allons te faire visiter à nouveau la ville sainte. Au moment où ils me parlaient, j'ai entendu une forte voix qui disait, la grâce est faite à chacun. Au moment où cette voix se faisait entendre, j'ai vu une grande ouverture. C'est comme une route. Mais tout ce que je voyais était comme carreaux en or.
j'ai vu un grand mur qui est couvert d'or. J'ai vu plusieurs portes, mais à chaque porte, il y a 2 anges. Avant qu'on entre dans la ville, ils m'ont posé la question suivante. Qu'est-ce que tu entends par la ville sainte? Au moment où je voulais répondre, celui qui était à ma gauche m'a donné Luc 16, verset 19 à 22. Mais écoutez le verset 22. Le pauvre Lazare mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi, il fut enseveli. Il m'a dit, c'est le sein d'Abraham. C'est-à-dire la ville où tous ceux qui meurent dans le Seigneur sont en repos. Ce témoignage m'avait été déjà révélé dans le tout premier témoignage, mais pourquoi encore Dieu a voulu que je visite à nouveau la ville, selon les anges? C'est à cause de ce que tu vas entendre tout à l'heure, car au premier tour, le temps ne leur a pas permis de me faire voir et entendre tout ce qui est là que vous allez entendre. Lorsque nous sommes entrés dans la ville, je ne sais pas si j'avais les pieds sur la terre, le sol, je ne sais si c'est moquette ou carreau en or. La lumière, je ne sais pas comment décrire la couleur. Les maisons que j'ai vues, je ne sais comment les décrire, même les fleurs. Tout ce que j'ai vu dans cette ville sont tous revêtus en robe, comme celle des sœurs catholiques. Et l'ange qui était à ma gauche m'a posé la question suivante. Qui a été le premier à être dans cette ville? Je n'ai pas pu dire mot. Il m'a donné Genèse 6, verset 5 à 7. Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, de l'homme jusqu'au bétail, etc. car je me repens de les avoir faits. Après ce passage, il m'a dit, c'est Noé. Car sur toute l'étendue de la terre, il a été la seule personne qui a eu grâce aux yeux de l'Éternel. C'est à cause de lui que la terre a été à nouveau peuplée. C'est pourquoi il a été la première personne à être dans cette ville. Je lui ai posé la question suivante. Pourquoi la ville porte le nom d'Abraham, pourtant il n'a pas été la première personne à être dans cette ville? L'ange qui était à ma droite a dit la question est très bien posée. C'est à cause du nom de la ville qu'au moment où on voulait te faire visiter à nouveau la ville, la voix a sonné pour dire la grâce est faite à chacun. Il m'a dit regarde Genèse 12 verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Au verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Malgré qu'il n'a pas été la première personne à être dans cette ville, mais Dieu a accompli sa promesse en rendant son nom grand sur la terre et même au ciel. C'est pourquoi la ville s'appelle le sein d'Abraham. Après avoir écouté ces paroles, j'ai entendu encore une voix forte qui disait « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car la mort pour eux est un gain. » Tellement la voix résonnait, je voulais me retourner pour voir d'où venait cette voix. J'ai vu des gens qui étaient en rang, qui chantaient et qui dansaient. La musique que je recevais, c'était la demeure de Dieu, le paradis saint, la demeure de Dieu. Je ne voulais plus bouger. L'ange qui était à ma gauche m'a dit, regarde à ta droite. J'ai vu une foule d'hommes, face à face. Chacun avait une grosse fourchette dans la main. Quelque chose m'a marqué. Lorsque ces personnes prenaient la nourriture, au lieu qu'ils vont mettre dans leur bouche, chacun met dans la bouche de son ami. J'ai posé la question aux anges. Qu'est-ce que vous me montrez encore? Ils m'ont dit ici, c'est l'amour qui caractérise notre vie, car nous sommes un. Et il m'a dit, n'as-tu pas lu dans la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même? 1 Jean 2, verset 9 dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Après avoir vu ce groupe, il m'a dit, regarde à ta gauche. Là, j'étais vraiment dans la joie, car ces personnes ont formé une ronde très grande. Ils se sont attrapés les mains et ils chantaient et dansaient ce chant qui dit,
nous sommes héritiers. C'est pourquoi, avant de continuer, je vais aussi chanter ce chant. Nous sommes héritiers du Père. Nous sommes héritiers avec le Fils. Nous sommes enfants du royaume et nous formons une famille. Nous sommes héritiers du Père. Nous sommes héritiers avec le Fils. Nous sommes enfants du royaume et nous formons une famille. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. C'est vraiment agréable. Je leur ai dit, je ne sors plus. Lorsque j'ai vu ce groupe, ils m'ont dit, il n'est pas encore temps pour toi. Mais tu es venu pour accomplir une mission. Et après avoir vu ces choses, ils m'ont montré plusieurs maisons de ceux vraiment qui ont marqué le cœur de Dieu. Ces maisons, non seulement étaient très bien construites, mais autour de ces maisons, je voyais plusieurs anges comme des garde-corps qui gardaient ces maisons. Ils m'ont dit, tu as vu? J'ai dit oui. La maison qui m'a plus frappé, c'est la maison d'Abraham, vraiment. Et ils m'ont conduit dans une autre grande maison. Mais là, quelque chose m'a marqué. La maison était très bien construite. La maison est entourée de beaucoup de fleurs. Même il y avait des anges qui gardaient cette maison. Mais dans la maison, je n'ai vu aucune chaise. Et l'ange qui était à ma gauche m'a posé la question. Quelle est l'utilité de la chaise? J'ai réfléchi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait lui dire. Il m'a dit, tout ce que Dieu donne et tout ce que nous avons, chaque chose a son utilité. Et chaque chose a un but réel. Les chaises, c'est pour recevoir. Mais comme cet homme, celui qui va habiter cette maison, n'aime pas recevoir chez lui, c'est pourquoi tu vois la maison est vide. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, si tu entends ma voix et que tu n'aimes pas recevoir chez toi, le jour où tu mourras, tu n'auras aucune chaise dans ta maison. Si tu entends ma voix, dès maintenant, prends ce qui te manque et cherche à mettre cela en pratique pour que tu puisses vraiment être bien équipé. Avant de sortir, ils m'ont dit, ici il n'y a ni femme, ni homme, ni musulman, ni religieux, mais celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui a demeuré dans ses voies, Jean 8, 31, c'est celui-là seul qui sera ici. Ce que nous devons retenir, au ciel, il n'y aura pas de mariage, parce que nous serons semblables aux anges. Pour que tu saches réellement que la parole de Dieu est vraie, regarde Marc 12, verset 19 à 25, mais écoute le verset 22 à 25. Et aucun de ces sept ne laissa de postérité après eux tous. La femme mourut aussi à la résurrection. Duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni les puissances de Dieu. Au verset 25, car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. C'est pourquoi toi qui crois qu'au ciel, il aura mariage, pour cela tu ne veux pas te donner réellement au Seigneur. Si tu entends ma voix, ressaisis-toi, en cherchant à t'attacher à Dieu, en cherchant à donner ta vie au Seigneur, car ces choses sont des choses éphémères qui vont bientôt passer. Que Dieu vous bénisse. Au sortir du sein d'Abraham, les anges m'ont encore conduit dans le séjour des morts. Mais qu'est-ce que tu entends par séjour des morts, selon les anges? C'est le lieu où tous les pécheurs sont en repos pour attendre l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Cette ville aussi a été déjà révélée, mais selon les anges, c'est à cause du
de ceux qui n'ont pas pu avoir le temps de m'expliquer ce que vous allez entendre tout à l'heure, que le Seigneur a demandé à ce que je visite à nouveau cette ville. Avant d'arriver dans la ville, nous avons trouvé un premier groupe. J'ai vu un monde fou, très nombreux. Ces personnes étaient assises, d'autres sont arrêtées, soit une corde au cou, soit une bouteille d'eau dans la main, soit un fusil dans la main. Il a été tué à coups de fusil, ainsi de suite. Soit 2-3 personnes autour d'un grand car ou autour d'une voiture, soit un morceau de bois dans la main de la personne, soit un sachet de médicaments dans la main, soit une piqûre dans la main. Et les anges m'ont dit, ce que tu vois, ce sont des gens qui ont été tués par les sorciers ou par les malfaiteurs. Parmi eux, il y a même ceux qui se disent aussi les chrétiens, c'est-à-dire chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Sinon, un vrai chrétien, un sorcier ne peut pas tuer. C'est ce que tu viens de voir dans la ville sainte, c'est-à-dire le sein d'Abraham. Je leur ai posé la question, et ceux qui ont tué ces personnes, s'ils se donnent au Seigneur, comment ça va se passer? Ils m'ont dit la question est bien posée. Si ceux qui ont tué ces personnes ne sont pas encore morts et qu'ils donnent leur vie au Seigneur, nous les anges, nous venons arracher ce qu'ils ont pris pour tuer la personne. Et cette personne sera libérée pour ces jeunes au groupe que tu verras tout à l'heure. Celui-là aussi, le jour où il mourra, il sera sauvé. Mais si la personne ne s'est pas donnée au Seigneur, c'est le jour qu'il mourra qu'il viendra pour arracher ce qu'il a pris pour tuer la personne. Et la personne va maintenant être libre pour entrer dans la ville que tu verras tout à l'heure. Et lui, on le conduira avec ce qu'il a arraché dans la main de la personne, dans le gros trou que tu as déjà vu. Mes amis, vraiment, j'étais touchée. Et après avoir vu ces choses, ils m'ont dit, allons maintenant dans la ville. C'est pour dire, toi qui, chaque jour, ne cesse de tuer tes amis, toi qui, chaque jour, cherches à assassiner, si tu entends ma voix, arrête d'assassiner. Arrête de faire la sorcellerie. Arrête de tuer aussi en sorcellerie. Sinon, tout ce que tu as tué t'attend au ciel. Mais si tu entends ma voix, si tu donnes ta vie au Seigneur, non seulement tu seras sauvé, la personne sera libérée pour entrer dans la ville d'attente. Et toi, le jour où tu mourras, tu seras sauvé. Que Dieu vous donne la force réellement de le chercher. Lorsque nous sommes arrivés devant la porte, j'ai trouvé 2 anges à la porte. Et les 2 anges qui étaient à ma compagnie m'ont dit, nous allons t'expliquer pourquoi ces personnes ne pouvaient pas entrer dans cette ville. Et ils m'ont donné l'image des bébés qui naissent. Ils m'ont posé la question suivante. As-tu vu un bébé qui est né habillé? J'ai dit non. Ou as-tu vu un bébé qui est né avec un sac ou une valise? J'ai dit non. Dit de cette même manière, lorsque vous partez en mission de l'au-delà, vous partez en esprit. Et lorsque vous revenez, vous remontez au ciel, vous revenez en esprit mais nu. De cette même manière, celui qui vient, qui a quelque chose dans sa main, celui qui vient et qui est chargé, ne peut pas entrer dans cette ville. Mon frère, ma soeur, cette partie vraiment, ça m'a touché. Mais comment faire pour ne pas que tu sois gardien le jour où tu mourras? Il faut donner ta vie au Seigneur. Cherche à donner ta vie au Seigneur et demeure dans sa voie pour ne pas que le jour où tu vas mourir, tu sois un gardien dans les lieux célestes. Nous sommes maintenant entrés dans la ville. Elle est très propre, cette ville, très grande. J'ai vu plusieurs quartiers et j'ai posé la question, mais pourquoi ici je vois plusieurs quartiers? Ils m'ont dit, écoute bien ce que nous allons te dire. Tous les quartiers que tu es en train de voir, tous les quartiers que tu regardes, ce que tu viens de dépasser, celui qui rentre ici, on le conduit selon ce qu'il a fait venir. C'est-à-dire, si il a été malade, si sa maladie n'a pas été causée par la sorcellerie, et que c'est soit douleur de ventre, on le met dans le quartier de ceux qui sont morts de maux de ventre. Si il a été tué par une voiture, on doit le classer dans le quartier de ceux qui sont morts par accident. Ainsi de suite, c'est pourquoi tu vois le quartier, il y a plusieurs quartiers dans cette ville. Ici, tout est en ordre. Je dis vraiment, Dieu est vraiment bon. Même dans le séjour des morts, il n'y a pas de mariage. Mais ce qui m'a marqué, c'est que vraiment ces personnes sont classées selon ce qui les a fait partir. C'est pourquoi, toi qui crois que quand quelqu'un meurt, il retourne encore dans le ventre de sa mère, mon frère, ressaisis-toi. Bannis ces pensées impures.
Parce que tous ceux qui entrent dans cette ville sont classés selon les anges, ce qui les a fait partir. Pour terminer, ce que nous devons retenir, après avoir vu toutes ces choses, il y a encore de la place dans les deux villes. Mais nous devons veiller sur notre vie pour ne pas qu'au dernier jour, nous soyons un gardien de ce qui nous a fait partie. C'est-à-dire, si toi, sorcier t'a tué, tu seras un gardien devant le séjour des morts. Et Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne vraiment la force de veiller sur votre vie, afin que vous soyez auprès de Dieu le jour où vous serez dans les lieux célestes. Soyez bénis. Amen. Demeurer, fais mes saints, fais mes saints, fais mes saints, demeurer, fais mes saints. Dans la voie du Seigneur, le temps est proche, demeurer, fais mes saints. Demeurer, fais mes saints, demeurer, fais mes saints. Demeurer, fais mes saints, demeurer, fais mes saints. Dans la voie du Seigneur, le temps est proche, demeurer, fais mes saints. Si l'ennemi vous poursuit, persévérez toujours. La couronne est après, c'est un combat, demeurer, fais mes saints. Demeurez, fais mes saints, demeurez, fais mes saints, demeurez, fais mes saints, demeurez, fais mes saints. Dans la voie du Seigneur, le temps est proche, demeurez, fais mes saints, demeurez, fais mes saints, demeurez, fais mes saints, demeurez, fais mes saints, demeurez, fais mes saints. Dans la voie du Seigneur, c'est un combat, demeurez, fais mes saints. Que Dieu nous bénisse. Si l'ennemi vous poursuit, persévérez toujours. La couronne est après, c'est un combat, demeurez, fais mes saints. Demeurez, fais mes saints, demeurez, fais mes saints, demeurez, fais mes saints, demeurez, fais mes saints. Dans la voie du Seigneur, le temps est proche, demeurez, fais mes saints. Demeurez, fais mes saints, demeurez, fais mes saints, demeurez, fais mes saints, demeurez, fais mes saints. Dans la voie du Seigneur, c'est un combat, demeurez, fais mes saints. Que Dieu nous bénisse. Amen.